ça va être diable. Se sont donné rendez-vous au pays d'où fouet Boigny. Le PDCI vaincra. Rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA. Le PDCI toujours vivra. Le PDCI toujours vivra. Le PDCI toujours vivra, vivra et vaincra. Du Sud Komwe, dont les femmes de Grand Bassam, vous vous souvenez toutes que ce sont ces femmes qui ont marché le 22 décembre 1949 sur la prison de Grand Bassam pour libérer leurs époux. Bravo, bravo. Un petit présent aux femmes des 9 délégations du Sud Komwe. Donc les femmes, vous allez vous approcher. On ne donnera pas de nom, mais vous viendrez recevoir des mains du président du PDCI RDA un présent qui marque la commémoration de la marche historique des femmes de Grand Bassam sur la prison civile de Grand Bassam. Merci pour cette belle distinction. C'est la reconnaissance du travail accompli. À travers nos modestes personnes, c'est tous les militants et militantes de base, anonymes, des campements, des villages et des villes
que vous avez honoré. Que Dieu, le Tout-Puissant, veille sur vous, vous éclaire et vous accompagne tous les jours de votre vie. Merci, merci, merci à vous, Monsieur le Président. Respecter les gens qui ont vécu. Est-ce que tu as connu le carnaval de Poitiers? Sa belle piscine, c'est Dieu qui vient éclairer. Celui qui vient. Est-ce que tu as connu Oufoué? Quand pas le président, enlève pour toi dedans. Mesdames et messieurs, dans la configuration actuelle de l'écosystème politique en Côte d'Ivoire, le président Tidjane Thiam rassure. Son parcours professionnel exemplaire et sans compromission, sa prestigieuse stature internationale force l'admiration et font de lui l'homme de la situation. 22 décembre 2023, 21 décembre 2024. Cela fait exactement un an que le président Tidjane Thiam a été brillamment élu à la tête du PDCI-RDA. Monsieur le Président, ce que vous avez réussi à faire en si peu de temps à la tête de notre parti nous rend vraiment heureux. De la conception du nouvel organigramme du PDCI-RDA, aux tournées à l'intérieur du pays, pour inciter les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales, en passant par la journée d'intégration des nouveaux militants, en passant aussi par le lancement du maillage territorial et de la mise en œuvre de la task force, la machine électorale du PDCI-RDA, cela donne de l'espoir. Très heureux de me retrouver dans la région du Sud Comoé, région mythique de notre pays. Le Sud Comoé, en effet, a donné à notre pays et à notre parti un grand nombre d'illustres personnalités qui font notre fierté à tous. La ville d'Aboisseau revêt une importance stratégique pour le PDCI-RDA sur le plan historique comme sur le plan politique. Je souhaite simplement marquer ici notre reconnaissance et celle du parti à tous les militants, avec à leur tête le président intérimaire Kopli Boni, aujourd'hui président honoraire, qui ont permis à notre parti d'écrire une nouvelle page de son histoire là-dessus. Mais nous avons identifié 6 thèmes, et je vais les citer. Le premier, c'est paix et sécurité. Et l'orientation que j'ai donnée là-dessus, c'est une Côte d'Ivoire en paix à l'intérieur de ses frontières et en paix avec ses voisins. Le deuxième point, c'est le capital humain. Vous m'avez entendu souvent parler de ça. Des citoyens ivoiriens bien formés, bien éduqués et en bonne santé. Il y a beaucoup à faire sur ce point, je reviendrai là-dessus. Économie et équité. J'ai choisi ce titre parce que l'économie sans l'équité n'est rien. Si vous croissez, vous faites de la croissance sans équité, c'est très facile. L'équité pour moi, c'est une valeur vraiment fondamentale. Moi, je rêve d'une Côte d'Ivoire où un enfant, où qu'il naisse sur le territoire national, a les mêmes chances de réussir. C'est ça qu'on appelle l'équité. Le quatrième thème, c'est la société. On a dit une société diverse mais inclusive. Les deux vont ensemble. Si vous êtes divers mais que vous pratiquez l'exclusion, vous allez à la catastrophe. La diversité n'est une richesse que si elle est vécue de façon inclusive. Il ne s'agit pas d'exclure ceux qui sont différents de vous. Il s'agit de les accepter, de les reconnaître, de les respecter et de les inclure. Donc, une société où les droits de chacun sont respectés, où on n'est pas arrêté pour ses idées et où chacun peut faire entendre sa voix sans crainte, sans crainte, sans crainte, sans peur. Bon. Le cinquième, vous me pardonnerez, mais effectivement, je suis un ingénieur, donc c'est les nouvelles technologies. Utiliser les nouvelles technologies pour améliorer le bien-être des populations. Ça va du solaire à ce qu'on appelle les fintech, les entreprises digitales financières. Mobile Money, c'est une application de ça, hein, que vous connaissez tous, mais il y en a beaucoup d'autres.
Et le dernier thème, c'est le développement durable, parce que produire un feu de paille, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est d'avoir des résultats sur la durée, de façon durable. Pas un feu de paille et puis ensuite c'est la catastrophe. Donc le développement durable, c'est aussi un objectif. Dans la droite ligne des convictions éternelles du PDCI, c'est le capital humain. L'homme est au début et à la fin du développement. Il n'y a pas de plan de développement qui vaille s'il n'amène pas au développement du capital humain. Mais je veux ajouter un commentaire, parce que souvent, les gens me disent « Oui, mais nous, on veut entendre votre vision. » Et vous verrez que ce n'est pas quelque chose sur quoi je passe beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'une vision ne vaut pas plus que la parole de celle qui l'énonce. Donc, quand vous entendez des visions, demandez-vous d'abord si celui qui vous fait des promesses est quelqu'un qui tient parole. Pas seulement se demander est-ce qu'on m'a promis A, B, C ou D. Est-ce que la personne qui vous fait cette promesse est une personne de parole? Notre parti s'est mobilisé à communiquer à tous nos compatriotes l'importance capitale de l'opération de révision de la liste électorale qui s'est déroulée il y a quelques semaines. Grâce à notre action et à celle de nombreux partenaires, nous avons obtenu des avancées, notamment la gratuité du certificat de nationalité, du certificat de résidence, l'annulation de la péremption des récépissés, l'acceptation non conditionnée de la CNI, nouvelle formule, la prorogation du délai de l'opération, etc., etc. Nous avons sillonné des villages, des bureaux d'enrôlement à la rencontre des populations. On fait plus de 10 villes, plus de 6 des 10 communes d'Abidjan, afin de sensibiliser les populations. Tous ces efforts ont amené près de 1 500 000 Ivoiriens à visiter les centres d'enrôlement en 4 semaines. Ce n'est pas rien. Dans un pays qui compte 7,8 millions d'enrôlés. C'est beaucoup. C'est un niveau jamais atteint dans les exercices précédents. Mais la loi impose au gouvernement d'effectuer une RLE annuelle. Nous exigeons donc maintenant une RLE en 2025 et idéalement en février. Nous avons tous les atouts pour arriver au pouvoir. Et vous pouvez compter sur moi pour faire en sorte que nous remportions la victoire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous devons travailler méthodiquement, avec sérieux et détermination. Nous nous devons de faire la politique autrement, sans violence, idée contre idée, dans l'intérêt unique de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. C'est le bulletin de vote qui nous donnera l'éducation de qualité à laquelle nos enfants et nous avons droit. C'est le bulletin de vote qui nous donnera les soins de santé auxquels nous avons droit, qui nous donnera la sécurité, la paix. En un mot, c'est le bulletin qui façonnera notre quotidien et notre avenir. Nos adversaires savent qu'ils seront battus et que le PDCI-RDA sera de retour au pouvoir, si Dieu le veut, à la fin du mois d'octobre 2025. Préparons-nous, redoublons d'ardeur pour le retour du PDCI au pouvoir, afin que notre pays retrouve la paix, le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Vive le PDCI-RDA, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Notre leader, le président Tidjane Thiam, s'est vu rassurant ce grand meeting de ce samedi 21 décembre dans le sud Comoé. Il s'est vu rassurant et il a donné un message très clair que tous nos adversaires, ceux qui sont en face, savent très bien que nous les battrons au soir du 25 octobre 2025. Et ces élections présidentielles, il les souhaite dans la non-violence,
Parce que le PDCI est un parti de paix. Et en tant que cadre du parti, nous devons œuvrer à l'unité et la cohésion au sein du parti. Ceci dans l'élan que notre leader, le président Tidjane Thiam, a décidé véritablement d'emprunter. Le PDCI est un parti de paix et nous allons conquérir le pouvoir d'État dans les urnes, au bulletin. C'est pourquoi nous demandons à tous les militants, à tous les Ivoiriens, de se préparer pour la prochaine révision de la liste électorale, que nous demandons qu'elle se tienne en février 2025, selon le président Tidjane Thiam, et que chaque Ivoirien puisse s'inscrire sur la liste électorale, et que chaque Ivoirien puisse porter sa voix pour apporter le changement au niveau de l'éducation, le changement au niveau de la santé, le changement au niveau du bien-être des populations qui se résume au niveau de l'IDH, qui est l'indice de développement humain. Ce n'est pas une donnée à banaliser, car l'indice de développement humain est ce qui mesure la qualité du développement en rapport avec la population. Est-ce que ce développement, il est inclusif et il est participatif? C'est que le développement et que cette économie, on puisse joindre à cette économie l'équité. Et c'était ça le message du président. Il a développé 6 grands axes et pour lui, il faut mettre l'homme au cœur de l'action gouvernementale. Voilà un peu ainsi résumé. Et nous, en tant que cadre, nous allons l'accompagner jusqu'à la victoire finale en octobre 2025 pour le PDCI-RDA et pour une Côte d'Ivoire qui se veut prospère et unie.